C'est parti pour le premier book haul de la rentrée littéraire 2015 avec un book haul 100% anglophone et du très très lourd. Avec La couleur de l'eau de Kerry Hudson aux éditions Philippe Ray. Après Tony Hogan m'a payé un ice cream soda avant de me piquer maman, premier roman à la fois doux et amer, changement radical de ton pour ce second roman qui nous emmène sur les traces d'Alena, jeune femme russe au passé plutôt lourd qui va s'éprendre de Dave, un vigile. Ça se passe à Londres. Il s'agit d'un roman âpre et brutal, beaucoup plus sombre que le premier, et ça traite d'un grand tabou de la société actuelle, la traite des femmes au XXIe siècle et leur absence totale d'avenir et d'échappatoire. Se dégage donc une violence humaine et sociale à la limite du supportable parfois. Seule lueur d'espoir dans cet univers très noir, l'amour complexe et contrarié que se vouent les deux protagonistes, dans une sorte de romantisme désespéré. Kerry Hudson signe un roman magistral, féministe et implacable, émaillé de descriptions sensorielles et d'un sens du détail qui rendent le propos encore plus vif. On continue avec Les Fugueurs de Glasgow de Peter May aux éditions du Rouergue. 2015, 4 anciens amis de lycée se retrouvent vieux, malades et désabusés pour partir sur les traces de leur jeunesse et résoudre une énigme, en fait, résoudre un meurtre. En 1965, à 17 ans, ces jeunes gens fuguent de Glasgow pour le swinging London et vont se retrouver, au lieu des rêves de paillettes et de rock et de succès musicaux, dans un monde de violence, de drogue, de mort, de disparition. Ils partent, âgés de 70 ans et très malades, faire le chemin dans le même sens, mais pour résoudre des énigmes et essayer de retrouver des éléments de leur passé. On oscille entre roman initiatique et polar, entre folie adolescente et fatigue de la vieillesse, sans jamais tomber dans les extrêmes. De l'écriture rythmée de Peter May se dégage une véritable poésie et une grande finesse psychologique qui rendent un roman à la fois cynique et nostalgique, profondément touchant. Mention spéciale à la fin, qui est un petit bijou à la fois acide et sentimental. C'est un superbe roman. On continue avec La pire personne au monde de Douglas Coupland aux éditions du Diable Vauvert. Vous connaissez les losers, vous connaissez les salcons. Est-ce que vous connaissez un salcon paranoïaque, arrogant, arriviste, doublé d'un loser? Découvrez Raymond Gunt. Il est divorcé, il a un sale caractère et il a un don unique qui consiste à se mettre dans des situations improbables dont il va être à la fois la dinde et la victime à chaque fois. Contacté par son ex-femme réalisatrice pour aller tourner une émission de télé-réalité dans un décor qui semble paradisiaque, eh bien il va se retrouver embringué dans une espèce de boucle sans fin de quiproquos, de catastrophes, de quiproquos, de catastrophes, avec, pour unique victime, enfin surtout principale, lui qui va passer un très sale moment. C'est très drôle, c'est jouissif, c'est cruel, on en vient à le détester, à se moquer de lui, puis en même temps on se retrouve quand même un petit peu parfois dans ce personnage, ce qui nous fait un petit peu grimacer et nous amuse. Pour moi c'est LE roman de la rentrée littéraire. Ce n'est que mon avis, en tout cas j'ai passé une nuit blanche, merci Douglas Coupland, parce que quand je l'ai commencé, impossible de le finir. Voilà, c'était Bouquet-Lichou, ce spécial rentrée littéraire, spécial gros coup de cœur de la rentrée littéraire. Vous savez comment on fait, vous partagez, vous likez, vous invitez les gens, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!